Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc j'avais fait la première vidéo sur la liquidité. Donc là, je vais m'intéresser au Bitcoin toujours. On va rester sur le Bitcoin et on va toujours travailler sur la liquidité. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vous ai expliqué vite fait en monthly que vous puissiez comprendre c'est quoi les déséquilibres et les liquidités. Donc là, je vais partir en 12 mois. Donc une bougie fera 12 mois. Donc une bougie fera un an. Donc ça, c'est un réglage à effectuer ici dans cette demande-là. Ça dépend si vous avez un compte payant ou un compte gratuit. Si c'est un compte gratuit, vous ne pourrez pas le mettre. C'est un compte payant. Et là, c'est 12 mois. Donc, je règle ici. Je mets 12 ici. Je vais vous montrer sur le 11, par exemple. Si je mets 11 mois ici, ok, si vous avez un compte payant, 11 mois, ajouté. Et après, il s'ajoute ici dans la ligne, ici. Ok. Donc là, ce que je vais faire ici, donc je vais le sélectionner. Donc, mon 12 mois. Donc, une bougie fait un an. Et là, sur ces niveaux-là ici, que j'ai déjà tracé pour gagner un peu de temps, d'accord? On va regarder ici déjà. Là, on a quoi? On a une hausse du prix, un retour. Et si on regarde bien ici les déséquilibres ici, on remarque bien ici qu'on a ici une bougie 1, une bougie 2, une bougie 3. Et ici, cette bougie n'est pas connectée, bien sûr, avec la bougie 3. Donc forcément, ce niveau pertinent des 13 735 qui n'a pas été collecté encore. Donc on peut aller le chercher à de force ce mouvement de prix ici, à forte probabilité d'aller chercher les 13 735 pour aller collecter hop, cette bougie avec le marché pour équilibrer le marché. Donc là, on a déjà un bon repère au niveau annuel, bougie annuelle. Ok, je vais venir ici, vu que j'ai établi déjà hop, le tracement de mes zones pour gagner du temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, on perd trop de temps. Donc on sait déjà déterminer donc le high ici. Donc ça c'est le high, la zone la plus haute ici. On peut bien sûr écrire, si on veut noter sur notre graphe, et ben on note deux gros H ici. Ça nous permet de dire que c'est notre plus haut, donc notre ATH, notre plus haut de marché. Je vais le mettre en vert. Voilà, et c'est ça, c'est notre high. D'accord? Et aussi notre low principal ici, le plus bas ici, de l'actif, qui est le Bitcoin, bien sûr, est ici donc notre Lolo. Donc je ne pense pas, bien sûr, que ce Lolo sera inquiété parce que s'il est vraiment trop bas, il est à pratiquement 1 centime. Donc ce Lolo ici principal, pour moi, pour l'instant, ne sera pas inquiété du tout. La zone est vraiment très basse. Donc ce qu'on constate ici en monthly, en une année, donc une bougie fait un an. Donc là, on est en 2010. De 2010 jusqu'à 2013, le prix est monté fortement. D'accord? Une bonne progression. Il est arrivé jusqu'à la zone des 1242 dollars que j'ai identifié avec cette ligne blanche. Ensuite, on a eu un retracement ici. Donc un retracement, on regarde sur ces deux bougies en 2014 et 2015. À partir de 2015, on a eu ici une accélération du prix. On est parti chercher un ATH en 2017, sur l'année 2017. Sur l'année 2017, on a fait cet ATH à 16 000, à 19 804. Ensuite, en 2018, on a eu une grosse correction. D'accord? Correction. C'est pas pour moi, c'est pas un bear market. Il y en a qui disent c'est bear market. Je vous dis, moi, pour moi, c'est correction. Je remarque bien ici cette correction, et ben, elle n'a pas cassé cette bougie. Donc, pour l'instant, cet actif reste cet actif ici. Quand j'ai juste cette bougie-là, c'est juste un retracement. Et si on utilise notre Fibonacci, ici, on constate ici que sur cette zone, par exemple, sur cette bougie-là, ici, de cette hausse et cette baisse, donc si on détermine ici les zones, par exemple, la zone de 50%, par exemple, et la zone des 61-78, d'accord, on constate que cette bougie-là, ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle est venue ici sur la zone des 50. Donc si on la voit pas très bien, je vais le tirer de l'autre côté. Donc on va le tirer comme ça de l'autre côté, comme ça vous allez voir. Donc là, hop. Donc la zone ici, la bougie ici, elle est venue ici titiller la zone des 88.6, si je ne me trompe pas, de retracement. Donc 88.6 de retracement qui est ici, donc entre 88.6 et 78.6. On voit le 70.6 qui est là. Donc là, c'était juste à titre indicatif. Donc on est venu entre 78.6 et 78.6 et 88.6 faire ce retracement. Donc on n'a pas cassé ici le low ici créé ici, et on a créé ce plus bas ici, et on est parti vers le haut. Ensuite on a créé cet ATH en 2021. Donc l'accélération a commencé en 2019 jusqu'en 2021. Et là on est sur cette bougie là.
Donc l'année 2022 ici, on la remarque bien, elle a avalé l'année 2021. Donc on a avalé, donc c'est une bougie d'avalement qui annonce bien sûr une baisse, une bougie d'avalement baissier. Donc cette bougie-là, on constate que le prix, bien sûr, a démarré de ce niveau-là, ce mouvement haussier. Donc ce mouvement haussier a démarré d'ici. On peut partir de cette bougie-là, d'accord, de ce plus bas ici, qui est proche de cette zone-là. Et donc tant que ce niveau ici n'est pas pété, on ne peut pas remettre en cause, d'accord, la tendance haussière du Bitcoin. Ok, c'est ce que vous devez retenir. Maintenant, au niveau des déséquilibres, on a un déséquilibre ici, entre les 50 centimes et les 15 dollars. On remarque bien ce déséquilibre-là. Cette bougie n'est pas du tout connectée. Je ne pense pas qu'on va y aller tout de suite, mais bien sûr qu'il faut la garder en tête. Ensuite, si on passe sur cet ATH qui a été effectué à 1242 dollars, on a eu ce retracement. Et ensuite, j'ai cette bougie qui n'a pas été connectée, celle-ci. Regardez, pas de connexion, pas de connexion. Donc, on a une zone de déséquilibre qui est là. Ok, bon, une zone de déséquilibre annuelle. Ok, ensuite, on a cette bougie qui est connectée. Donc, cette bougie, regardez, elle est connectée. D'accord, cette bougie est connectée. Celle-ci baissière, on remarque bien que le plus bas ici n'est pas connecté. D'accord, on n'a pas de connexion sur cette bougie-là. C'est ce qu'il faut se déterminer ici. Donc, ce niveau ici, il est pertinent, les 3124. On a ce niveau, cette bougie-là, du tout, regardez le prix, n'est pas du tout revenu dans cette bougie-là. Donc, notre zone de travail, elle est sur ce niveau-là. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, je vous ai présenté les liquidités les plus pertinentes, donc celles des annuelles. Ensuite, on va affiner cette zone. Donc, je vais devoir affiner cette zone de travail. Donc, je vais aller en 6 mois. Donc, une bougie fait 6 mois. Moi, je viens ici, je fais une bougie, fait 6 mois. D'accord? Une bougie fait 6 mois. Donc là, j'ai mes niveaux annuels. Donc, par rapport à ces niveaux annuels, ben, je vais regarder ce qui se passe. Donc, j'ai quoi sur ce niveau-là? Cette bougie-là, elle est connectée avec la 3. D'accord? Elle est connectée ici, regardez. Tac, la 3 est connectée. D'accord? Donc, mon déséquilibre qui est pertinent ici, ben, je vais pouvoir l'affiner. Comment je veux l'affiner? Ben, je vais prendre ici cette ligne-là. D'accord? Cette petite ligne verte ici. Et je vais la mettre là. Et ça me permet d'affiner la zone. Là, j'ai ma zone monthly, ma zone annuelle. Donc, je sais que j'ai ma zone annuelle. Je vais prendre juste ce niveau. S'il veut bien me le donner. Donc, attendez, je vais le décaler. Hop, juste comme ceci. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Tac. Donc là, la zone bleue, c'est ma zone annuelle. D'accord? Et j'ai affiné cette zone-là, car la connexion doit s'effectuer ici, sur ces niveaux des 10 514. Donc potentiellement, on a de fortes probabilités que le Bitcoin aille vers cette zone-là. Ok? Donc moi, ce que je fais, ben, j'affine ces zones-là. Je vais essayer de les affiner au maximum. Ok, celle-là, bon, à ce niveau-là, ben, on sait que c'est le même. Donc il est ici, on peut le ramener là, la ligne ici. On affine comme ça. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai un déséquilibre. Oui. Ici, est-ce que j'ai un déséquilibre? Là, regardez si je le trace. Là, j'ai un déséquilibre. Je vais le mettre ici en jaune. Que vous puissiez le voir. Et vous reconstatez ici que là, la bougie n'est pas connectée. Là, on a une bougie 1. Là, on a une bougie 2. La bougie 3 n'est pas connectée. Et le prix n'est pas revenu sur les 2975. OK? Donc ça, on le garde en tête, par contre. Ensuite, ici, on a quoi? Ici, on a, hop, cette bougie qui n'est pas connectée. Donc, j'affine ma position. Elle est là. Donc, j'ai une zone ici. Celle-là ici. Donc, j'ai quoi? Cette bougie est-elle connectée avec celle-ci? Non. Donc là, celle-ci, la 2 est connectée avec celle-là. Oui. Donc, ma zone, je l'affine. Je ramène mon trait, ma ligne verte ici. Et je vais la mettre sur cette bougie-là. S'il veut bien. Donc, tac. Voilà. Je vais prendre celle-là. Je vais la mettre là. Et celle-là, je vais la décaler ici. Donc là, mes zones, mes rectangles sont mes zones annuelles. Et là, j'affine ma zone de travail. Donc là, je peux la garder. C'est celle-ci. Hein. OK, celle-ci, hop, elle est connectée. On est revenu dessus. Donc là, elle n'était pas connectée avec 3. On est revenu. Ici, pareil, cette zone est pertinente. Bah, on la garde. D'accord? Cette zone de travail et reste.
Donc ensuite, je vais faire quoi? Je vais affiner encore. Ben, je vais descendre encore un petit peu. Là, j'ai quoi ici d'abord? Ici, j'ai ce niveau-là. J'ai mon ATH qui est ici. D'accord? J'ai cette zone-là. Donc celle-ci est-elle connectée? Elle est connectée avec celle-là, mais celle-ci n'est pas connectée. Donc cette ligne jaune qui est ici. Donc déjà ici, hop, ce niveau annuel ici, on va hop, l'affiner. Donc cette zone qui est connectée ici, eh ben, là, on va l'affiner et on va la mettre ici, sur les 29 292. Donc une bougie fait 6 mois. Donc là, j'ai mes zones de travail. Donc ces zones de travail ici, je constate quoi? Que cette bougie, pour l'instant aussi, n'est pas connectée. Donc là, elle est connectée avec celle-là, mais j'ai un autre niveau ici. Mais après, on va voir ça plus tard. Je vais affiner encore et je vais aller en 3 mois. En 3 mois, j'ai quoi? Donc, ce que je regarde ici, sur ce niveau-là. Est-ce que celle-ci est connectée avec celle-là? D'accord? Oui. Et bon, on va affiner ces niveaux-là. Regardez, hop, on va le monter ici. Et là, ici, je vais l'affiner. Donc, ma zone, je l'affine encore deux fois plus. Je constate qu'ici, qu'elle n'est pas affinée. Donc là, OK, je viens ici. Je peux prendre ici cette zone-là qui n'est pas start par une autre bougie quelconque à côté. Donc, entre 48 000 et 32 000. Donc, je vais essayer d'affiner au max. Donc là, ici, celle-là est connectée avec celle-là. Donc, je prends ça, hop, je la ramène là. Ce qui me permet d'affiner ma zone. OK. Là, celle-ci, bah, c'est toujours le même niveau, il n'a pas changé. Hein. Et celle-ci, toujours, n'a pas été connectée avec aucune bougie. Donc, ce niveau reste pertinent. On va descendre en monthly directement. On a nos zones annuelles. Et maintenant, on travaille ici. On regarde ici, qu'est-ce qui se passe. Ici, j'ai quoi? J'ai cette zone-là. Est-ce qu'elle est connectée? Elle a été connectée ici. Le niveau qui n'a pas été connecté, eh ben, c'est cette bougie. Elle est connectée, cette bougie bleue. C'est cette bougie noire. Et celle-ci. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va garder ce niveau-là, vu que c'est un niveau annuel. Et celle-ci, par contre, on va l'affiner ici, sur cette zone-là. Parce que là, j'ai pas de connexion. D'accord? Et là, j'ai une zone importante monthly. Donc là, on peut ici affiner ce niveau-là et rajouter ce niveau potentiel. Mais on sait que le prix doit revenir dans cette zone. 32, 37, 47. Mais ma zone plus importante, donc c'est mes deux barres jaunes qui est ma zone, d'accord, annuelle. Donc voilà comment j'essaie d'affiner au maximum mes zones. Là, je regarde ici le déséquilibre. Celle-là est connectée avec celle-là. Donc mon niveau est ici. Celle-là, elle est connectée avec celle-là. Oui, celle-là, elle n'est pas connectée. Donc, mon niveau est ici. Je vais passer en vert. Voilà. Tac. Donc, j'ai affiné au maximum ma zone. Celle-là n'est pas connectée. D'accord? On considère ici, hop, on voit ici qu'il n'y a pas de connexion ici. 12 072. Celle-ci aussi n'est pas connectée. Donc, on a toute cette zone-là qui n'est pas connectée. Qu'on avait, bien sûr, tracé au préalable. Donc, on regarde bien ici que le prix potentiellement peut revenir en dessous des 14 000 $, comme on avait dit. Ensuite, donc après, je affine ici mon graphe pour qu'il soit plus propre. Je travaille ici, hop, mes niveaux là. Mon niveau high ici, bah, je prends cette ligne-là. D'accord, après, je peux la remplacer là. Ça, c'est un peu de travail pour arranger un peu tout ça. La partie basse ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici des zones de collection ici. Donc, on a notre niveau carré rectangle annuel. Ici, hop, connecté, oui. Celle-ci, non. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, j'ai un doji ici. D'accord? Il est connecté ici. Donc, je peux aller prendre ici cette connexion qui n'est pas effectuée. Donc, celle-là. D'accord? J'ai pas de connexion ici. Donc, la connexion, elle n'est pas effectuée. Donc, quand je zoome ici, bien sûr, je remarque ici que cette zone n'est pas connectée. Donc, ma zone ici est pertinente. Donc là, hop, toute cette zone est pertinente. Vous voyez aller comme ça et après, j'ai mes zones et je me dis, comme ça je les ai sous les yeux et je sais comment le prix risque de bouger par rapport à ces zones que j'ai. Ok, donc là j'ai mon rectangle sur ma zone ici, ma zone annuelle ici et après je peux aller en weekly. Et en weekly, après je regarde en weekly, vous avez l'habitude du weekly bien sûr. Donc sur le weekly, j'ai mis le volume profile. Donc, le volume profile est un indicateur. Donc, volume profile, je le mets et je l'enlève ici. Donc, quand je mets mon volume profile, c'était juste pour rappel qu'il apparaît en weekly.
Le volume profile me donne juste un indicateur. Donc, c'est un indicateur qui détermine où il y a eu le plus d'échanges sur l'actif. Donc là, la zone où il y a le plus d'échanges sur l'actif, eh ben, c'est la zone ici. D'accord? Si on la trace ici, on va la matérialiser en orange. Donc, cette zone ici, en orange ici, donc c'est 9138 $. 9138 $, il y a eu beaucoup d'échanges ici. Ok, c'est un repère de prix. Et qu'est-ce qu'on constate ici sur cette zone ici? Est-ce qu'on a un déséquilibre de marché? Bah oui, on a un déséquilibre qui est là, qui est proche de cette zone-là. Donc proche de cette zone, on a un déséquilibre entre les 12 000 et les 9 836. D'accord? Donc là, c'est comme si on avait un mur ici où le prix sera fortement défendu. Donc vu qu'il sera fortement défendu, donc on peut avoir une réaction forte sur ce niveau-là. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on détermine? Donc on est toujours sur, la vidéo était sur affiner la zone. Donc on va l'affiner. On est sur cette zone-là. D'accord? Ce niveau-là est pertinent. Oui, on le garde. Celui-là, hop, ils sont connectés. Donc ce niveau est pertinent. Ensuite, ici, la zone, si on l'affine, c'est quelle zone ici? Donc celle-là, elle est connectée, on remarque bien. Donc la zone ici pertinente, elle est là. D'accord? Ok, il n'y a pas une grande différence. Donc on la remet ici pour garder toute la zone. Et ici, pareil. Donc ici, un déséquilibre. Là, on a un déséquilibre. Donc on garde toute cette zone entre 12 072 et 9 836. Et après, le déséquilibre ici, le plus proche ici, le plus pertinent qu'on avait vu, c'était 14 095 $. Sur la partie supérieure ici, donc on sait qu'on a ce déséquilibre ici, d'accord, qu'on a ici, qui est pertinent. D'accord. Celui-ci, bien sûr, hop, on va garder. Comme ça, on a toute notre zone. Et je sais que j'ai un déséquilibre ici, sur ce niveau-là. Donc, 37 403, d'accord, que j'ai affiné par rapport à l'annuel, le 6 mois, le 3 mois, le monthly. Et là, on est sur le weekly. Donc, voilà comment déterminer ensuite les liquidités. Ensuite, vous avez la théorie de dos. La théorie de dos, elle dit quoi? Elle dit rapidement que la tendance reste haussière quand on a ici les plus hauts qui sont de plus en plus hauts et les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc là, l'actif répond bien à la théorie de dos. Donc la tendance pour l'instant est haussière. D'accord? Elle n'est pas remise en question pour l'instant. OK? Donc on est susceptible d'aller chercher la liquidité haute avant d'avoir fini ici la liquidité, chercher la liquidité basse. Maintenant, il y a une liquidité très importante, c'est, on va enlever le volume profile. Donc là, regardez, on était sur un mur ici, donc le prix ici a végété ici, avant d'effectuer cette cassure. D'accord? On a végété sur ce mur du volume profile weekly, et après on a cassé. Ici, on est sur quoi? Regardez bien ici, on est sur un mur pareil. Mais le mur le plus important, c'est celui-là qui est là. Et ici, on a un trou. Et ce trou, il se situe quoi? Là, potentiellement le prix vient venir, il est situé entre 14 800 et 13 800. Donc c'est pour ça que je vous dis le prix peut revenir dans ce creux qui est là, où il y a le moins d'échanges possible. Donc il y a moins de donc quand il y a moins d'échanges, il y a moins de résistance. C'est ce qui doit. Et ici moins de résistance. Donc là j'ai un déséquilibre. Donc on a de la confluence. Ici on a un trou. Ici on a un déséquilibre. Et ici on a le déséquilibre majeur où il y a eu beaucoup d'injections d'achat. Vu qu'ici il y a beaucoup d'injections d'achat, donc cette zone entre 12 072 et 9 800, on peut aller fortement la chercher. Ok, mais bien sûr, avant de descendre, on peut bien sûr venir prendre de la force pour redescendre. Ensuite, une deuxième liquidité, c'est les liquidités, bien sûr, trade line. Donc ça, après, on peut le voir plus tard, mais on peut l'avoir ici. Donc là, on a quoi ici? Le prix est descendu ici, regardez, sur une trade line. Donc on remarque bien ici, on a une trade line ici, donc on peut la tracer. Cette trade-là, on peut la tracer comme ça, on peut la tracer comme ça. D'accord? Moi, personnellement, je vais essayer de regarder la trendline de vie de l'actif. Pour moi, la trendline de vie de l'actif, c'est celle-là. Moi, j'appelle ça une trendline de vie. Donc, c'est comment bouge le prix par rapport à un niveau. Ça, je vais faire une vidéo un peu explicative une prochaine fois pour vous expliquer. Donc là, on remarque bien que par rapport à cette trendline, que le prix, regardez, hop, ici, il est descendu. Il est venu ici, passer au-dessus, faire un breakout. Et tout ça, on a créé de la liquidité, on l'a prise pour continuité de chute. Même principe ici, on a de la liquidité ici. On l'a prise ici, on a tenté de la prendre, mais on a chuté derrière.
Donc tout ça, c'est de la liquidité. Je vous le ferai bien sûr sur une autre vidéo pour vous expliquer potentiellement comment peut être utilisé ça. Voilà, sur ce, bis à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.